Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne en français entièrement dédiée à HeroClix. Alors ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas croisé puisqu'il y a eu plusieurs événements au cours des dernières semaines, dont le principal événement, l'événement Silver, premier événement en France au format Silver, pour lequel nous avons eu le support de WizKid. Et donc ouais, il m'a fallu une bonne semaine là pour m'en remettre, parce que ça a été assez intense à différents niveaux. Et à la demande de différents participants et aussi entre guillemets supporters, c'est-à-dire des gens qui ont qui ont participé, on va dire financièrement à l'event, mais qui ne pouvaient pas être présents physiquement. Ils voulaient un petit retour, un petit bilan, mon point de vue en tant qu'orga. Alors, faut savoir que moi, d'habitude, organiser des tournois, on le fait quand même assez régulièrement dans notre coin, que ce soit en Rhône-Alpes ou, c'est assez fréquent. Mais c'est du local, c'est pour des gens que je connais, que je côtoie, je sais ce qu'ils aiment bien, voilà, c'est détente. Là, il y avait plusieurs facteurs, plusieurs éléments en jeu, notamment le fait que des personnes allaient faire un très 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 long trajet pour venir. Donc il fallait faire les choses plutôt bien, pour que ce soit en termes d'accueil, d'espace et de tout, de jeu principalement même. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite liste là pour rien oublier. Il y a un peu de négatif, mais une très 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 grosse part de positif. Et on va aborder ça ensemble pour ceux que cela intéresse. Alors moi le premier point, on va dire un petit peu négatif qui me gratouille un peu, c'est que malheureusement les lots de participation, non pas les récompenses, je dis bien de participation que j'avais prévu pour que chaque personne présente ou qui supportait l'event, puisse repartir avec un petit souvenir, on va dire. Eh bien, il n'était pas dispo le jour de l'event. Il y a les délais de livraison sont anormalement longs. Là, vous voyez, l'événement est passé depuis plus d'une semaine. J'ai moi-même fait la commande spécifiquement en amont en me disant on aura bien tout. Et à ce jour, là, je suis en train de tourner la vidéo. Je n'ai toujours pas reçu ce que je devais vous envoyer. Donc c'est pas grave. Dès que je reçois, je vous envoie. Mais bon, ça me chagrine un peu que quelque chose qui était prévu n'ait pas pu être mis en place. Ça, c'est un des points que je peux pas, malheureusement, j'avais peu de prise dessus. Le deuxième point, c'est la température. Alors, on était dans une salle, beaucoup d'espace, vraiment, je remercie encore d'ailleurs la boutique Trollune de nous avoir accueillis pour cet event, qu'on ait pu le faire sur Lyon. Mais ouais, si vous avez été en Thaïlande pendant la mousson, on a à peu près ce même taux d'humidité dans la salle. On a de la chance, il faisait beau, donc on va pas se plaindre pour une fois que les températures sont un peu en positif. Et on a eu un peu chaud en fin de journée, donc c'est on va dire sont les deux éléments sur lesquels j'aurais bien aimé avoir un peu la même mise pour que ce soit un peu plus confortable pour tout le monde. Mais si on met ça de côté, moi, de mon point de vue d'orga, on va quand même avoir une très très grosse part, sur l'event, c'est peanuts quoi, ce que ça représente, ces petits points d'accrochage, parce que tout le reste, déjà, j'ai noté pour rien oublier, mais la bonne humeur générale. Tout le monde était content d'être là, de se retrouver. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se déplacer en tournoi, sachez que la communauté de joueurs en France se réunit assez fréquemment sur de gros, assez fréquemment. On va dire une fois par an, on se réunit et on se retrouve et on papote et tout et et c'est vraiment super agréable de retrouver des gens qui sont juste contents d'être là.
qui vont pas traverser le pays pour venir et se plaindre que y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, moi j'aurais fait ci, ça. Non, là c'était vraiment super bienveillant, de la bonne humeur dans tous les sens. Il y a pas, voilà, il y a pas de chaise qui a volé sur un double 1. Il y a pas, voilà, ça, tout, c'était détente et c'était vraiment super. Ensuite, je note le fait qu'il y ait pu avoir des joueurs. C'est parce que bon, on peut bien organiser tout ce qu'on veut si les gens vont pas faire l'effort entre guillemets de se déplacer. Malheureusement, c'est un cercle vicieux parce que moins vous avez de personnes, moins vous avez envie de vous investir, moins vous vous investissez, moins vous proposez de choses, moins vous proposez de choses, moins vous avez de personnes, et on fait comme ça jusqu'à ce que les choses périclitent. Et là, en termes de qualité, entre guillemets, de joueurs, c'était quand même top. On a des gens qui sont venus d'Angleterre, de Belgique, de Lille, de Grenoble, de Dieppe, de Saint-Étienne. Enfin, on était vraiment, voilà, vraiment un gros maillage de joueurs. Et quand je dis qualité, on a quand même si c'était un petit tournoi sans prétention, sans côté officiel, bien qu'on ait eu le support de WizKid, deux champions de France, champions d'Europe qui font le déplacement pour venir s'amuser, bah, je vais pas dire que ça met la pression, parce que, comme je dis, ils étaient, voilà, c'était détente et tout, mais tu dis, ouais, oh, il y en a, ils ont fait la nuit dans le car pour être présents à l'heure que l'on puisse commencer et s'amuser ensemble dans la bonne humeur. Tu dis, oui, voilà, on a quand même la chance d'avoir une communauté qui est quand même super cool et bienveillante et voilà quoi. Et quand vous avez des gens comme ça qui font le déplacement pour un événement, eh ben, c'est top. Et pour des gens que vous voyez une fois par an, et que, enfin, si on pouvait, si il y avait moyen de se réunir, je pense, chaque semaine et de jouer dans de bonnes conditions, juste détente, hein, encore une petite équipe comics qui vaut rien, mais juste on s'amuse, on rigole et tout, je suis sûr qu'on le ferait et qu'on s'éclaterait. Malheureusement, on peut pas, donc on concentre toutes nos bonnes ondes sur ces gros events, et donc c'est, voilà, ça permet de faire des petits événements comme ça qui sont agréables, je pense, de mon point de vue d'orga, pour l'ensemble des participants. Autre point très important, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo complètement dédiée sur ça, c'est le support de WizKid. En termes de lot, nous avons pu proposer aux participants beaucoup de choses, des briques Empire, des sets de Hellfire Gala Premium Collection, qui ne sont même pas encore dispo en France à l'achat. C'est-à-dire là, vous avez des gens, ils sont repartis avec des produits que l'on ne trouve pas encore en magasin. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Pareil pour le Batman Team Up. Batman Team Up en extension d'ici, ça court pas les rues encore en France. Et ben il y a 8 boosters qui ont pu être répartis sur les différents joueurs. Il y en a eu aussi des Dice and Token, et voilà, des LE, plein de choses qui étaient voilà, et grâce à WizKid, on peut se permettre de prétendre à un peu plus de, on va dire, pas de standing, mais voilà, c'est pas juste un carton oublié au fond d'un magasin avec des vieilles LE de Brave and the Bold, que, voilà, tiens, t'as ton Bruce Wayne, Clark Kent et Diana Prince, que nous avons tous eu en 2, 3, 4 exemplaires à chaque fois qu'on participe à un petit tournoi, et que, ben, voilà, tiens, c'est pour que tu repartes pas les mains vides. Non, là, des briques, voilà, il y avait vraiment de très belles choses, et encore une fois, je tiens à remercier WizKid de nous avoir permis de faire une aussi belle dotation aux personnes qui ont fait le déplacement. Et ça, c'est quand vous, comment dire, vous promettez quelque chose aux personnes qui vont faire le déplacement, c'est rassurant quand vous avez le carton qui arrive à la maison et que vous avez au moins les lots, pas forcément la participation, mais au moins les lots du support de WizKid. Ça enlève un poids. Donc ça, c'était très cool. Ça, le timing. Alors, c'est un truc de... Là, c'est purement orga, c'est le fait d'avoir pu respecter
comment dire, notre programme. On avait prévu un début à telle heure, une fin à telle heure, une reprise à telle heure, une fin à telle heure. Nous avons pu tout enchaîner. C'était minuté, c'était tout nickel. Les gens ont pu, ceux qui avaient un train à prendre le dimanche ont pu repartir dans les temps, ceux qui avaient un car également. Le samedi soir, nous avons fini à l'heure qui était prévue. Bref, nous avons vraiment assuré sur ce niveau-là. Et de mon point de vue d'orga, je suis assez satisfait de ça. De dire, ouais, si plus de gens avaient eu des impératifs d'un point de vue horaire, cela n'aurait pas posé problème. Nous avons fini aux heures annoncées, et ça c'était top. Dernier point, ouais, parce qu'une vidéo où je fais que parler sans montrer de clics, c'est pas forcément... Vous vous doutez bien, pardon, que lorsque vous avez plusieurs joueurs de toute la France qui se réunissent et qui se trimballent dans un sac de voyage avec des doubles, des machins et tout, on en profite pour faire des échanges. Et là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu récupérer au cours du week-end. Donc notamment, un petit Falcon Prime, qui est super sympa. Donc pour 75 points, et voilà, la figurine est dynamique, elle est jolie, elle permet de faire plein de choses. Donc voilà, j'étais très content de le récupérer, même s'il est plus en moderne, ça c'est pas grave. J'ai pu récupérer une Terraxia. Alors ceux qui ont fait l'event Infinity Gauntlet ont dû l'avoir. Et vous dites, mais pourquoi t'as récupéré ça? Eh bien parce que le Thanos Avenger Forever permet de créer une Terraxia, qu'elle a les mêmes caractéristiques sur son premier clic que sur le token, si on met à part qu'elle a perplexe au lieu d'un pouvoir blanc, mais voilà, et ça permet d'avoir visuellement quelque chose plutôt qu'un petit bystander, donc c'était plutôt sympa. Vu que j'ai été emballé par le film Les Gardiens de la Galaxie, j'ai pu récupérer un Ant-Man qui a le mot-clé gardien, donc c'est toujours sympa, en plus la sculpture est rigolote, hein, avec la petite déformation, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu de beau? Voilà, un Darkseid aussi, pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90-2000, et qui se réveillaient le dimanche matin pour regarder Justice League Unlimited. Voilà, le grand méchant. Pour compléter la collection, le Parasite Prime. Donc pareil, hein, c'était pour compléter l'extension JLU. Toujours pour compléter une extension, eh bien, j'ai pu récupérer 2 SR et une rare Prime de l'extension Disney+. Donc, hop, US Agent, rare Prime, qui est très sympa à jouer pour 50 points. Pour une Team Soldier, il est vraiment fantastique. Le Loki président de la série Loki, avec le Tesseract. Donc le Tesseract n'est pas sur la table, hein, mais j'ai l'équipement qui va avec, donc que je vais pouvoir équiper aux différents Loki pour pouvoir m'amuser. Agnès, de WandaVision, qui est dans sa version l'épisode d'Halloween, qui est super sympa et que l'on peut donc jouer avec Wanda, Pietro, Vision, Billy et Tommy, pour faire une petite équipe avec que des figues à 45 points, avec Shape Change et la TA Mystique. Donc très sympa. Donc pareil, je suis très content de l'avoir récupéré. Celle-ci, pour les anciens joueurs, vous voyez le cercle jaune là? Oh là là, vous vous dites, mais pourquoi t'as récupéré ça? Eh bien parce que la Scarlet Witch a eu une Legacy Card et qu'elle est vraiment excellente, puisqu'elle peut rendre, sur la Legacy Card, elle récupère phasing entrée, et quand elle utilise, elle a Force Blast gratuitement sur 10 cases, les gars. Donc vous pouvez aller déloger des persos qui se planquent loin, c'est vachement sympa. Puis de ce côté, c'est ce qui a été dans une des briques Empire. Donc la Chase que j'ai eue, Norinrad. Donc voilà, une super figurine, très content. Au niveau des SR, j'ai eu une de celles que je voulais le plus, puisque comme je vous ai dit, hein, je fais les Gardiens de la Galaxie au niveau du jeu. Donc Kitty Pryde, dans sa version Star-Lord, quand elle est avec les Gardiens. Autre SR, le Captain America,
qui est jouable en 100, en 75 et en 40 points, qui vous permet de changer votre équipe en début de partie. Je vous le présenterai au cours d'une vidéo, puisque son mécanisme de jeu est très intéressant. Donc voilà. Deuxième SR. Troisième SR. Hop. Venom Iceman, que je trouve très sympa au niveau de la sculpture, et en termes de jeu, il est classique pour un Iceman, avec les bonus du fait qu'il est Venom, donc avec le Shape Change, le Plasticity. Donc moi je l'aime bien parce que j'aime bien les champions, l'équipe constituée de Ghost Rider, Hercule, Angel et Black Widow, et donc il en fait partie, il a le mot-clé, donc ça va être cool de l'intégrer. Celle-ci, la Venom Marvel Girl, qui est un soutien excellent sur beaucoup de niveaux. Pareil, il faudrait que je vous la présente, que je vous fasse des vidéos courtes où je vous présente des figurines spécifiques, et qui est jouable en 100 ou en 60 points. Donc voilà, il faudrait que je rentre dans le détail et que je vous fasse une petite vidéo de 2-3 minutes sur la figurine. Une petite review et des idées de compos que vous pourriez faire autour. Ensuite là, c'est plus pour le fun, en rare, Deadpool, pour quand on joue Monster. Voilà, la sculpture est sympa, il a un petit requin dans les bras qu'il peut créer en bystander, qui est dans le set de Dice and Token Empire. Et en tant que très grand fan du personnage, j'étais très content de récupérer la Scarlet Witch de Empire, qui est encore excellente, qui a un soutien pour 50 points. Vous avez une TK, un Outwit, un Probability Control, avec la TA Mystique et Avenger. Plus un Rally Dice qui est très utile. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'ai ramené. Les autres joueurs ont aussi fait, voilà, il y en a qui ont vidé leur stock, qui ont dit bon ben voilà, profitez, c'est de la collecte à laquelle je ne touche plus, servez-vous. D'autres ont complété, donc vraiment tout le monde, voilà, je pense que ça fait partie des très bons points, voilà, d'avoir la possibilité de se poser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou entre deux parties et de faire des échanges, de papoter du jeu, des prévisions. Et donc ça, en conclusion, je trouve que ça envoie un message plutôt positif, que ce soit à la communauté mais également à WizKids, qui montre que en France, il est possible d'organiser des choses, d'avoir des joueurs débutants. Il y avait des personnes qui avaient moins d'1 an de jeu, ou à peine plus. Donc vous voyez, même si... Et en même temps, nous avions champion d'Europe et 2 champions de France. Donc les niveaux étaient... c'était très hétérogène, mais pour autant, j'ai l'impression que sur l'ensemble des parties, il y a eu... voilà, ça s'est plutôt bien passé. Très bien passé même. Donc c'est un très bon signal qu'on envoie pour que dans un avenir proche, nous puissions organiser des choses un peu plus officielles, un peu plus solides, un peu plus concrètes. Donc ce premier essai de ma part, voilà, je le considère comme une réussite et plutôt positif. Donc voilà. C'était un bilan, voilà, de mon point de vue d'orga et aussi un petit peu de joueur, puisque quand vous jouez à un jeu depuis 20 ans, vous parvenez à voir ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne moins, et on essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura donné envie de nous rejoindre lors du prochain événement que nous organiserons. On se retrouve dans la semaine pour reprendre les vidéos sur les pouvoirs standards, les Team Ability, avec notamment la mise à jour de la Team Ability Avengers. J'essaierai aussi de vous proposer, pourquoi pas, la review de telle ou telle figurine, comme je viens de vous en parler. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci à tous encore une fois d'avoir fait le déplacement, de nous avoir soutenus et d'avoir fait en sorte que cet event se passe aussi bien que possible. Et voilà, c'était vraiment super. Encore merci.